Avant que je puisse continuer et finir, je voudrais d'abord te parler sur Dieu ailleurs. Mais avant d'entamer Dieu ailleurs, je veux qu'on fasse 2 requêtes. La première requête que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis venu aujourd'hui, mais que cette journée soit une journée où je vais retourner avec ma bénédiction. Vous savez, dans la parole de Dieu, on n'a connu qu'une seule veuve qui n'a pas pu enfanter. C'était Pénina. Pénina, Pénina a maudit plusieurs fois la vie de Anne. Mais Anne a eu des enfants. Mais dans la parole de Dieu, on n'a qu'une seule veuve qui n'a pas pu enfanter. C'était la première femme de David. Elle n'a pas pu enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée quand David dansait. Pénina s'est moquée d'Anne. Anne a eu des enfants. Rebecca n'a pas pu avoir des enfants, mais après elle a eu des enfants. Mais dans la parole de Dieu, on voit une seule personne qui n'a pas pu avoir des enfants. C'était la première épouse de David, Michal. Elle n'a pas pu avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de David. Pendant que David adorait et louait le Seigneur. J'aimerais que toi, tu ne sois pas de la catégorie de ceux-là qui n'auront pas des enfants. J'aimerais que ce soit que tu enfantes ta destinée. Je ne suis pas venu parler à une personne, mais je suis venu parler à un esprit. Un esprit qui ce soir sera enceinte d'une destinée. Je ne suis pas venu parler à Michal, mais je suis venu parler à Anne. Je suis venu parler à Rebecca. Je suis venu parler à Sarah. Je suis venu parler à la catégorie des stériles qui peuvent enfanter. Quelqu'un peut prier, quelqu'un va dire, Seigneur, mets-moi dans la catégorie de ceux-là qui vont enfanter ce soir. Je ne veux pas être de la catégorie de Michal. Je ne veux pas ne pas enfanter ma destinée. Je ne veux pas ne pas enfanter ma destinée. Je veux que quelqu'un commence à prier. Je veux que quelqu'un commence à prier. Je ne suis pas de la catégorie de Michal. Je ne suis pas de la catégorie de Michal. Tu n'es pas de la catégorie de ceux qui ne vont pas enfanter. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas de la catégorie de ceux qui ne vont pas enfanter. Mais tu es de la catégorie de ceux-là qui vont enfanter. Tu es de la catégorie nombreuse de ceux-là qui vont enfanter les enfants de leur destinée. Deuxième requête avant que je puisse commencer mon message de ce soir. La deuxième requête est une requête stratégique. Tu vas dire, Seigneur, je dispose mon esprit à un changement. Vous savez, le problème qui anime nos filles de foi, notre corps est prêt, mais notre esprit n'est pas disposé à recevoir les choses du ciel. Pourquoi? Parce que nous avons été soumis à certains systèmes négatifs de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme. J'aimerais que tu pries pour ton esprit. La Bible déclare, tu m'enduis ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais te dire quelque chose. La coupe qui déborde, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. Si ton esprit n'est pas disposé, c'est compliqué. J'aimerais que tu pries, tu dis, Seigneur, je me dispose à ta puissance. Je ne suis pas Michal parce que je vais enfanter, oui. Mais j'aimerais me disposer comme cette stérile Anne. Anne qui était prête à se disposer. Écoute, tu peux ne pas être Michal. Tu es destiné à avoir des enfants. Mais si tu ne te disposes pas comme Anne à recevoir la sémence qui est la parole de Élie, rien ne va changer dans ta vie. Ce matin, je me présente comme le Élie de ta vie. Je vais déclarer sur ta vie des paroles. Et ces paroles vont créer une sémence à condition que tu sois disposé comme cette Anne. Je veux que quelqu'un parle. Quelqu'un va disposer son esprit. Quelqu'un peut prier en langue. Il va dire, Seigneur, je dispose mon esprit. J'aimerais que quelqu'un prie en langue. Je ne connais pas prier en langue, tu vas dire Alléluia. Je ne connais pas prier en langue, tu vas dire Alléluia. Je ne connais pas prier en langue, tu vas dire Alléluia.
Est-ce que tu as une Seigneur? Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je suis béni d'être ici sous un annonceur béni et puissamment béni. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remplir quelques devoirs de sécurité. J'aimerais remercier le berger de Campus pour Christ, la mission de IOM, le berger Arnold, je l'ai vu quelque part, merci beaucoup de Dieu. Je veux aussi remercier tous les comités, un très cher ami bien à moi, le berger Emma. Merci beaucoup pour votre confiance. Et ce soir, j'aimerais te remercier toi qui es là, ici présent, qui est disposé à changer ta vie. Est-ce que tu peux saluer une Anne et une Rebecca qui est à côté de toi, qui va enfanter de sa destinée? Tu lui dis, tu n'es pas la femme de David, tu vas enfanter. Dis-lui, tu n'es pas la première épouse de David, mais toi tu vas enfanter. Tu vas enfanter de ta destinée. Amen. Ce matin ou ce soir, ça dépend de la temporalité qu'il fait dehors. J'aimerais vous parler pendant 5 à 10 minutes d'un petit sujet et nous allons encore rentrer dans notre pays. Le petit sujet que j'ai amené ce matin, c'est Dieu réel. Dieu réel. Et je suis béni parce que je ne suis pas devant une assemblée de gens qui ne connaissent pas le nom d'Adonai. Je suis devant une assemblée de ceux-là qui craignent Dieu. Amen. Je suis devant une assemblée de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Et j'ai apporté spécifiquement un message qui va correspondre à ta vie. Je vais lire seul debout. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23 à 24. La Bible déclare, si donc une assemblée, église entière que vous êtes actuellement ici, tous parlent en langue, qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas, vous êtes des fous? J'aime ces choses. 24, la Bible déclare, mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou des hommes du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. J'aime le verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quelqu'un peut dire que Dieu est réellement au milieu de vous. Je suis ce matin ou ce soir, ça dépend de la temporalité qu'il fait, c'est vous parler sur Dieu réel. Nous avons vu une église, l'église de Corinthe, qui était une même église que toi pendant ces instants, qui était comme toi, qui avait des dons, qui avait des capacités. Mais cette église avait un sujet de moquerie. Un sujet de moquerie. Comme toi et moi, tu as des dons, tu as des grâces. C'est là que j'ai dit, je bénis le Seigneur parce que je ne parle pas à une fille qui ne connaît pas Dieu, à un garçon qui ne connaît pas Dieu. Mais je parle à des personnes qui ont des dons, des grâces et des talents. Comme ces personnes de l'église de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 23 à 25. Ces personnes avaient Dieu. La Bible déclare, ces personnes de cette église étaient capables de se réunir et de parler tous en langue. Ils étaient capables, comme nous sommes ici. Si quelqu'un passe dehors, il va dire, voici, il y a des gens là-bas qui parlent en langue. Ils parlent en langue, ils parlent en langue. Mais cette église avait un manquement. Le manquement, c'était quoi? C'était que lorsque les païens venaient, les païens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils parlaient tous en langue. Ils parlaient, ils priaient en langue. Ils exerçaient les dons de parler en langue. Comme toi et moi maintenant, lorsque nous allons commencer à prier, on va commencer à prier en langue. On va commencer à prier en langue. Ça n'est pas ma question. Mais ma question est que j'aimerais imaginer cette église à ta vie. Cette église avait des dons, des talents et des capacités. Cette église avait des dons. Elle parlait en langue, quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Mais cette église était moquée de parmi le peuple. Écoute, j'aimerais te dire, tu peux avoir des dons et des talents. Tu prophétises, tu parles en langue. Mais les gens se moquent toujours de toi parce qu'il y a une partie de ta vie qui ne prouve pas que Dieu est réel.
Comme cette église de 1 Corinthiens chapitre 14, 23, 25, ils parlent en langue. Mais il y a des gens qui se moquaient d'eux. Ils disaient, ce sont des fous. Peut-être en passant dehors, quelqu'un va dire, mais cette fille, elle est folle. Pendant la pause, il faut aller manger. Il faut aller chiller avec les garçons. Il faut aller faire ça, faire ça, faire ça. Mais elle n'est pas à prier. C'est la folie. Mais toi, ce qu'on considère ta folie, toi, tu considères ça comme étant un don. J'ai le temps de servir Dieu étant jeune. Mais elles ne comprennent pas ça. Ils traitent ça de la folie. Et ils ont raison. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a certains domaines d'incomplet. Tu n'es pas complet. Écoute, je vais te dire quelque chose. L'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi, un gain aujourd'hui, je le vois comme la boue. C'est possible que pour les chrétiens. Mais les païens ne te donneront pas raison jusqu'à ce qu'ils voient la réalité de ton Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tu peux avoir des dons et des talents, comme l'église de Corinthe. Mais si ton Dieu n'est pas visible, les païens ne croiront pas. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. La Bible déclare en Romains 10, 17, la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On parle à l'église de Corinthe. Mais je vais dire à quelqu'un, la foi de l'église vient de ce qu'elle entend. Voilà pourquoi tu es ici, je te parle. Tu n'as pas à voir, tu crois. Mais la foi du monde ne vient pas de ce qu'elle entend. La foi du monde vient de ce qu'elle voit. Le monde aimerait voir un Dieu réel. Tu peux rester dans la théorie, mais les gens ont besoin de voir le Dieu pratique. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Tu n'es pas venu à la mauvaise adresse, tu es venu à la bonne adresse. Tu es venu à la bonne adresse qui va manifester la divinité qui est en toi. Comme cette église de Corinthe, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va être visible dans ta vie. Et ça sera une visibilité terrible. Et j'aimerais clôturer le message en entrant vraiment dans le vif du sujet. Écoutez, un jour les païens sont entrés. Comme d'habitude, lorsqu'on entre dans ta vie, on te trouve, tu prophétises, tu parles en langue. Mais il y a un manquement. Le minéral, c'est compliqué. Il y a un manquement. La maladie, papa est toujours malade. Il y a un manquement. Les études, ça ne va pas. Il y a un manquement. Je ne sais pas quel est le type de manquement qu'il y a sur ta vie. La même chose aussi, ces jours-là, dans 1 Corinthiens chapitre 14, 23, l'église, les païens s'est moqué. Les gens du monde s'est moqué. Mais à partir de 24 à 25, le langage a changé. Pourquoi? Parce que Dieu a rempli les vides qu'il manquait pour que les païens soient convaincus. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Les païens de Corinthe, pour qu'ils puissent être convaincus que Dieu était réellement Dieu, il fallait que la prophétie puisse se manifester. Qu'on commence à les prophétiser. Parce que les païens, c'était du bruit à leurs oreilles. Écoute, Dieu ce soir ne va pas apporter un seul don, mais va apporter le don qui correspond à ton problème. Pour que lorsque les païens viendront à 1 Corinthiens 14, 23 de ta vie, ils se monteront. Mais quand tu arriveras au 24e verset de ta vie ce soir, les païens ne vont plus rire. Tu sais pourquoi? Parce qu'au parlant que Dieu a donné, Dieu va ajouter la prophétie. Vous savez, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est ce qui fait interpréter les paroles. La prophétie donne l'interprétation logique et intellect du parlant. Écoute, dans ta vie, il y a des dons. Tu as des potentialités. Mais il te manque les dons qui vont interpréter ces dons en faveur des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. L'église de Corinthe parlait en langue. Mais il lui manquait les dons qui faisaient à ce que ces dons de parler en langue soient compris par les autres. Même toi, tu as un don. Tu pries beaucoup. Dieu t'a ouvert. Mais il te manque le don qui fera ce que lorsque tu pries beaucoup, que même les païens reconnaissent que même si elle prie, elle a Dieu. Même si elle prie, elle a Dieu. Ce soir, c'est don. C'est une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est don. C'est une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis devant ce boiteux. Ce boiteux à l'heure de la prière. Je vois Pierre et Jean en train d'aller prier. Et ils posent une question. Le boiteux leur demande, pouvez-vous me donner l'argent, l'aumône? Le boiteux, il demande, ils disent au boiteux, regarde-moi. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Les commentateurs bibliques disent qu'à ce moment-là-bas, Jésus prenait la forme du problème de l'homme. Si l'homme avait besoin d'argent, dans le fond de son cœur, l'argent allait apparaître. Mais comme cet homme, réellement le fin fond de son cœur, c'était la paralysie qui devait changer. Il a marché. C'est qu'est-ce que je dis par là? Dieu connaît les vrais problèmes de ta vie, même si toi tu ne les connais pas. Écoute, je vais te dire. Dieu connaît le vrai problème de ta vie. Quand tu pries, tu demandes l'argent. Lui sait que le problème de ta vie, c'est un sorcier qui doit mourir. Il ne va pas te donner l'argent, il va tuer le sorcier. Dieu sait que lorsque tu lui demandes, Seigneur, donne-moi de l'argent, je veux, oh le monde. Dieu sait que ton problème, ce n'est pas le monde. Ton problème, c'est tes paralytiques. Tu es paralytique.
J'aimerais que quelqu'un se tienne debout. J'ai assez parlé, j'aurais compris. J'aurais compris. J'aurais compris. J'aurais compris. Mais tout ce que je t'ai dit en conclusion, c'est que Dieu va t'ajouter un don qui fera ce que le don que les gens ne comprennent pas soit compris. C'est le don qui est en toi, ce talent, cette capacité en toi. Mais je vais te donner 3 secrets qui font à ce que le Dieu réel soit visible dans la vie des gens. Vous savez, mon père spirituel, le pasteur Robin, dit toujours que le même message n'a pas le même impact dans la bouche de tout le monde. Quelqu'un qui a marché dans le désert pendant 50 ans, pendant 40 ans plutôt comme Moïse, est capable de dépêcher sur le désert et il t'amène vers Canaan. Mais quelqu'un qui n'a pas pu marcher dans le désert, c'est difficile que tu puisses même être convaincu par ce message. Écoute, je ne te parle pas du message de Léon Mokando, mais je te parle du message de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a vécu tout ce que tu vis maintenant. La Bible déclare, il a été tenté de toute façon, mais il n'est pas tombé, il n'est pas fléchi. J'aurais compris avec quelqu'un ce soir. Le premier secret pour que Dieu soit réel dans ta vie, ça s'appelle la création de l'atmosphère de possibilités dans ta vie. Écoute, lorsque tu remarques que Dieu est vraiment pas visible dans ta vie, la chose que tu vas faire, c'est de créer l'atmosphère de possibilités dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu dans sa toute grandeur n'a pas créé sans qu'il y ait la mouvance de l'esprit. Je suis dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, la terre était informe et vide. Mais Jésus dans sa haute grandeur, Yahweh, Elohim, le singulier pluriel, il n'a pas pu créer sans que l'atmosphère soit changée. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Écoute, Dieu n'est pas réel dans ta vie simplement parce que tu vas déclarer et les choses apparaissent. Dieu est réel dans ta vie au moment où l'atmosphère commence à changer. Et quand tu déclares, c'est l'atmosphère qui change les choses. Ce n'est pas ta parole qui va changer les choses. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup cherché Dieu. Mais je vais te dire quelque chose. Maintenant, lutte d'abord que l'atmosphère de ta vie change. Que l'atmosphère de Dieu change dans ta vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'installe dans ta vie. Lorsqu'il y a mouvance de Dieu, il y a création. Il n'y a pas de création sans qu'il y ait mouvance. Je veux aussi dire, il n'y a pas de réalité de Dieu sans que l'Esprit soit réel sur place. J'aimerais te poser une question. Quelle est la dimension à laquelle tu as mené ta vie pour que tu puisses stipuler que Dieu peut être réel dans ta vie? Il y a beaucoup de personnes qui prient que les choses changent, mais sous l'osmose de leur force, de leur intelligence. Je suis intelligent, je vais rester en lecteur. J'aimerais te dire quelque chose. Les choses ne changent pas parce que tu parles. Les choses changent parce que le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, tu peux parler, crier, rien ne va changer. Je suis devant le Dieu de gloire, Adonai, le plus puissant. Il pouvait parler sans que le Saint-Esprit soit là. Mais la Bible déclare, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu est en train de nous apprendre qu'elle ne crée pas sans que Dieu soit là. Parce que ça sera une honte. Tu peux être là dans ta famille. Tu te tiens debout devant les sourcils de ta famille. Tu dis, je ne vais pas mourir. Je vais réussir cette année. Mais tu échoues. Pourquoi? Parce que tu n'as pas déclaré sous l'ombre du Tout-Puissant. Écoute, c'est possible de déclarer sans vivre la déclaration. Parce que tu as déclaré ça en dehors de la lumière d'Adonai. J'aurais compris ce soir. On va compris, on va créer l'atmosphère de Dieu ici. On va créer une atmosphère qui possibilise l'impossibilité. Je vais scandaliser quelqu'un. Il y a un certain niveau de prière lorsque tu apportes ta vie. Aucun combat ne peut tenir. Aucun combat ne peut tenir. Je suis devant ce roi. À un certain moment, José part attaquer un roi à Canaan. J'ai oublié son nom. Il part attaquer un roi à Canaan. Qu'est-ce qui se passe? Ce roi sacrifie son enfant. Il sacrifie son enfant, il le met sur l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient venus l'attaquer, ils sont rentrés, ils ont eu peur. Écoute, il y a un certain niveau de sacrifice. Même les sorciers de ta famille ne pourront pas tenir. Il y a un certain niveau de sacrifice, un certain niveau d'atmosphère. Aucun sorcier, aussi grand soit-il, ne peut pas tenir. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Esprit du Seigneur, pendant que j'ai préparé ce culte, il m'a dit 4 choses. La première des choses, c'est une soirée où les gens seront remplis de possibilités. C'est-à-dire, Dieu va prendre, écoute, je ne suis pas venu te donner un Dieu qui donne seulement la prophétie. Je suis venu te donner un Dieu star. C'est-à-dire, pour ceux qui font l'informatique, star représente tous les domaines de l'ensemble. Je ne suis pas venu t'apporter l'ensemble N. Je suis venu t'apporter l'ensemble I. C'est-à-dire, il y a tous les ensembles possibles. Je ne suis pas venu t'apporter le Dieu qui guérit seulement ceux qui sont malades. Si tu es malade, tu seras guéri. Je ne suis pas venu seulement t'apporter le Dieu qui donne les frères académiques. Mais si tu as besoin des frères académiques, tu en auras. Je suis venu t'apporter le Dieu qui prend la forme de ton problème pour te donner la solution.
Je vais répéter à cela à quelqu'un. Je suis venu t'apporter un Dieu qui prend la forme de ton problème pour te donner la solution à ton problème. Je vois quand tu lèves les mains. Je vois que tu lèves les mains. Tu peux répéter après, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Adonai. 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 El Shaddai. El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. J'ai compris que ta réalité nécessite ta mouvance. J'ai compris que dans ma vie, il y a des dons que les païens ne comprennent pas. Mais tu m'as dit ce matin, tu vas descendre, prendre la forme de ton problème et donner solution. Et cette solution va convaincre tout le monde. Et cette solution va donner le changement. J'aimerais que quelqu'un lève les mains. Les primes en français. Parce qu'une chose qui crée l'atmosphère des anges, c'est les parlants en langue. Les parlants en langue créent l'atmosphère des anges. Si tu pries pas en langue, dis Alléluia. Et vous allez voir ce que les Saint-Esprit commencent à faire. Si tu pries pas en langue, dis seulement Alléluia, Amen. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Amen, c'est une nation classique. Je veux que quelqu'un commence à prier. Je veux qu'elle commence à prier. Le Dieu de Taniko Ben Chibanga. C'est l'atmosphère de l'Esprit de Dieu va commencer à se mouver ici. Mais avant que je puisse prier, je veux que tu dis Jésus. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi. Les problèmes sont connus de tous. Tu ne vois pas. Est-ce que tu ne vois pas? Trop, c'est trop. Alors ce soir, je me soumets à ton ombre. Oh, est-ce qu'on peut rester un petit calme? Je vois l'ombre de Dieu qui va descendre ici. Je vois clairement Dieu m'amène dans 1 Luc 37. La Bible déclare, d'abord 36, la Bible déclare Marie qui dit à l'ange, Thomas sera séphiratif. Il y a des promesses dans ta vie. On a dit que tu seras prophète. Tu seras une grande femme d'affaires. Tu auras. Mais il y a des questions que tu te poses. Tu te dis, comment sera séphiratif? La réponse que j'entends, l'ombre de Dieu te couvrira. Ferme les yeux, lève les mains. Avant que je puisse faire les 3 requêtes que j'ai amenées, je sens dans mon esprit. Il y a un outil pédagogique que Dieu va toucher. Je vois des personnes que Dieu va remplir de sa puissance ici. Dieu va brutalement saisir les personnes. S'il y a des protocoles et des serviteurs, s'il vous plaît, soyez là. Il y a des gens que Dieu va inonder de sa présence. Il y a des gens qui ne vont pas supporter sa présence parce que Dieu est en train de prendre la forme de quelqu'un et donner la solution à son problème. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne va pas supporter l'ombre de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas supporter cet ombre. Ouais. Dieu cherche quelqu'un. Ouais. Je vois même quelqu'un trouver. Quelqu'un ne va pas supporter. Ça sent comme un tourbillon. C'est comme un tourbillon qui monte. Un tourbillon qui monte, ouais. Quelqu'un ne va pas supporter parce que Dieu est en train de... Dieu l'a trouvé. Je vois même Dieu trouver 4 personnes. Je vois même Dieu trouver 4 personnes. Je vois Dieu trouver 4 personnes. Ils ne vont pas supporter. Parce que c'est l'ombre de Dieu. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Allez, restez là. Si quelqu'un s'est je vois 4 personnes. Mais cette personne, non, se manifeste dans une forme de richesse financière. Ça sera il y a quelqu'un qui s'en il y a quelqu'un qui les grosses. C'est pas fini. C'est pas fini. Avant que je fasse mes 3 raquettes, il y a des gens qui Dieu me soyez concentrés. Soyez concentrés. Ce n'est pas, je voyais 4 personnes dans mon esprit. Et je vois même ces 2 personnes-là,
Ces deux autres personnes que je vois, ils sont dans un esprit. Dieu prend la forme de leur problème, c'est un problème financier. Ils ont vraiment besoin d'argent. Ils ont vraiment besoin d'argent. Dieu est en train de prendre la forme de quelqu'un maintenant. Je sais de qui je parle. Et qu'il est saisi. C'est comme un courant. C'est comme si on l'avait posé. Il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter. C'est un courant qui cache son tenez-la bien, tenez-la bien, tenez-la bien. L'esprit de Dieu va lancer. Elle, c'est un problème que Dieu va donner. Dieu va disposer les finances. C'est une onction qui prend la forme des finances dans sa vie. Levez les mains, levez les mains. Je vois deux personnes encore. Je vois quatre personnes. Je vois quatre personnes. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est réel. Je vois même cette personne-là. Elle est dans les cas financiers. Lozia, Koska, Baladia, Shawatalia, Shawatalia, Eblake, Loshiva. Le Dieu de la Bible. J'attends ces deux personnes. Ces deux personnes. Et je vois même une autre personne. Hein. Cette personne, elle voit des rêves qui s'accomplissent. Le prophétisant pour être comme ça, c'est difficile. C'est difficile. La prophétie, c'est que dans rien. Mais maintenant, là, je vois Dieu l'a donné vraiment des prophéties authentiques. Je vois Dieu la donner des prophéties authentiques. Je vois 10%. Je vois 5%. Je vois 30%. Je vois 40%. Je fais le point à la caisse. Je fais le point à la caisse. Regarde-moi. Regarde dans l'enfer. Lève la main. Lève la main pour les yeux, s'il te plaît. Lève la main pour les yeux. Lève la main pour les yeux. Regarde-moi, s'il te plaît, tous. Ne sois pas d'ici de ce qui se passe ici. Ne sois pas d'ici. Dis Jésus. Jésus. La première requête. Jésus. Jésus. La première requête. La première requête. Que je t'apporte. Que je t'apporte. Comme étant. Les dieux. Tout est possible. Tout est possible. Alors. Je ne veux plus de ces problèmes. Je ne veux plus de ces problèmes. Ceux qui sont ceux qui ont été saisis, je vais prier pour moi. Mais pendant ces instants, tu vas localiser un problème. Visualise-le. Et commence à parler en langue. Ce soir, on ne parle pas en français. On ne prie pas en Chiluba. On ne prie pas en Swahili. Tu pries en langue. Mais en visualisant ton problème. Quelqu'un peut commencer. Quelqu'un peut commencer. Oh, Sagea. Oh, Sagea. Oh, Sigea. Oh, Shara. Et Wataya. On me fait ce qu'il reste 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, je vais mettre il y a une manière de lever les mains, comme si tu ne veux pas recevoir. Mais lève la main de façon que tu veux recevoir. Et regarde, je vais faire les trois raquettes quand même. Toi, ferme les yeux. Même ceux qui sont dehors, peuvent te saisir la vie. Ferme les yeux. Si tu as la capacité de concentrer les autres, ok. Mais par contre, le Dieu de mon père, ce soir, nous sommes là. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est ici, qui a besoin de Dieu ailleurs. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est ici, qui a besoin de Dieu ailleurs. Rends les choses possibles dans sa vie. Rends les choses possibles dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me donne le chiffre 7. Me donne le chiffre 7. Par exemple, on me donne le chiffre 7. On me dit que cette fois-ci, si le protocole serait aussi concentré, parce que il y a des gens, il y a 7 outils que Dieu va puissamment toucher. Il y a 7 personnes que Dieu va puissamment toucher. Nous sommes en train de continuer. Ouais. Ce qui va se passer dans leur vie.
Crois que ça sent patience dans ta vie. Parce que Dieu me dit, je vous ai forcé. Mais lève la main. Ferme les yeux. Ouais. Dieu est en train de chercher ces 7 personnes. Dieu est en train de chercher ces 7 personnes. On me dit, tu as trouvé 3 personnes. On me dit que tu as trouvé 3 personnes. Ils seront brutalement électrocutés. Ça sera un courant qui va les faire électrocuter. Ça sera ouais. Quand quelqu'un sait ça, venez-le au milieu. Quand quelqu'un sait ça, venez-le au milieu. C'est pas le protocole qu'on essaie de faire, s'il vous plaît. Vous restez concentrés. Je vois les chiffres 7. Ouais. Dieu est en train de prendre la forme de ton problème. Ouais. Je vois la deuxième personne est touchée. La deuxième personne est touchée. Attendez, ne soyez pas pressés de toucher les gens, ceux qui sont vraiment ivres. Quelqu'un peut être sous la grâce de Dieu, mais laissez-les d'abord être totalement ivres. Je vois la deuxième personne. Quelqu'un sera totalement ivre. Ivre de Dieu. Ouais. Il est trouvé. Il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter rester debout. Il ne va pas supporter rester debout. Il ne va pas supporter rester debout. Il y a quelqu'un qui Dieu. Il y a je vois, il y a un ange de Dieu qui est de ce côté-ci. Il y a un ange de Dieu qui est de ce côté-ci. Il y a un ange de Dieu qui est de ce côté-ci. Il y a un ange de Dieu qui va toucher 2 personnes. Ouais, je vois 2 personnes. La première personne est touchée. La première personne est touchée. La première personne est touchée. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai dit non au combat qui a longtemps duré dans ma vie. Au combat qui a longtemps duré dans ma je vois un combat qui a longtemps duré dans la vie de quelqu'un. Vous savez quel combat il y a un combat, s'il vous plaît. Il y a un combat qui a longtemps duré. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, si de Dieu m'a ramené toujours de ce côté. Il y a un combat qui a longtemps duré de ce côté, c'est dans la vie des personnes. Ce combat va lâcher. S'il vous plaît, quand tu ouvres les yeux, quand tu vas fermer, c'est le même léon que tu vas voir. C'est le même léon que tu vas voir. Donc, quand les yeux sont concentrés. Si tu as la capacité de te concentrer et les yeux ouverts, ok. Mais sois concentré. Parce qu'ici, je vois un combat qui a longtemps duré. Qui lâche avec quelqu'un. Je vois même que ce combat, c'est un combat de légion. On a associé beaucoup de personnes à ce combat. Il y a personne qui va me poser la même. Dieu va toucher quelqu'un. Un combat va lâcher avec quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici.
C'était quand la personne que Dieu m'a dit, c'est ma ceci. Et je la vois maintenant, je la vois. Cette personne a les combats les plus durs. Elle est toi qui combat la vie de mon frère. Qui combat la vie de ma soeur. Elle est moitié. Elle est moitié. Il y a quelqu'un que Dieu cherche. Wow, merci Jésus parce que quelqu'un a été trouvé par Dieu. Quelqu'un a été trouvé par Dieu. Quelqu'un a été trouvé par Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un. Et elle n'esprit va crier fortement. Elle n'esprit va crier fortement. Elle n'esprit va puissamment crier. Elle n'esprit va puissamment crier. Non, ça va. Akakato. Il n'a jamais trouvé.